Le 1er juillet 1804 va naître George Sand, cette grande dame qui compte parmi les auteurs les plus célèbres de la littérature française du XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant avec la littérature française, c'est que on pense la connaître, on pense la saisir, on pense avoir déjà tout lu, déjà tout vu, mais lorsqu'on se plonge dans justement les écrits des auteurs du XIXe siècle, eh bien, on a tendance à découvrir des parties de leurs œuvres que l'on ignore totalement ou sur lesquelles on ne s'était jamais arrêté. Et en particulier, donc, la vision qu'ils avaient de l'islam à l'époque. Et donc, on a déjà parlé de Victor Hugo, d'Alphonse de Lamartine, d'Alexandre Dumas, de Jules Verne, etc. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que George Sand a parlé de l'islam dans ses écrits? Et puisque, à l'époque, l'orientalisme, cette vision donc, imaginaire ou impressionnante de l'Orient fait partie donc des styles littéraires, puisque lorsqu'on parlait de l'Orient, eh bien ça attirait un grand nombre de personnes, on va parler de Chateaubriand, etc., de tous ces auteurs qui ont soit écrit sur l'Orient après des voyages en Orient, soit qui, même s'ils n'en sont jamais partis, ont été inspirés par l'Orient et ont écrit au sujet de l'Orient. Eh bien lorsqu'on va lire ces lettres ou ces écrits, on va être étonné que George Sand, par exemple, lorsqu'elle s'adresse à Alfred de Musset, va parler de la manière dont les croyants musulmans s'en remettent au destin. Et donc de cette, elle va élogier, on va dire, cette confiance en Dieu qui fait qu'ils s'en remettent au destin et ils ne sont donc pas accablés par les difficultés de la vie. Dans un autre de ses écrits, elle va raconter donc un croyant musulman qui se trouve donc en voyage en Italie et qui au moment de la prière va s'arrêter pour prier, va faire sa prière et les gens autour de lui vont donc se moquer de lui, lui jeter des pierres et lui va rester tranquille dans sa prière, sans bouger, sans sortir de sa prière, sans s'énerver, mais en restant justement calme et serein dans son rapport à Dieu. Donc elle va élogier, on va dire, ce comportement d'un croyant, mais qui reste impassible face aux moqueries qu'il y a à l'extérieur, parce qu'il est en lien avec Dieu par sa prière. Plus tard, elle va parler donc de commerçants musulmans, qu'elle va appeler turcs, puisque c'est la manière dont on appelle les musulmans à ce moment-là, en référence à l'Empire ottoman, qui sont de passage en Italie pour faire du commerce, et donc elle va dire que puisque ce sont des Turcs, ce sont des gens honnêtes. Donc elle va parler de leur mauvais comportement, par exemple, le fait donc, comme ils viennent, eh ben, ils vont être pris dans certaines mœurs qui sont contraires à leurs mœurs d'origine, et donc ils vont suivre un petit peu certaines perversions présentes à l'époque donc en Italie, mais qui malgré ça, étant donné qu'ils sont musulmans, étant donné qu'ils sont donc turcs, eh bien ce sont des commerçants honnêtes, donc il n'y a pas de risque de se faire escroquer par eux. Donc ça veut dire que ça montre que l'image qu'il y avait des musulmans à l'époque, quand bien même elle peut être négative dans certains écrits, positive dans d'autres, il n'empêche que on les considère comme des gens qui moralement sont honnêtes, ne sont pas des gens qui sont voleurs, donc c'est des gens qui vivent selon des principes. Donc on voit que ils sont décrits comme des gens qui s'en remettent à Dieu, des gens qui, lorsqu'ils sont en prière, ne se laissent pas distraire par ce qui se passe autour d'eux, et des gens qui, lorsqu'ils commercent avec les autres, sont honnêtes. Et ensuite, donc, dans d'autres de ses écrits, elle va s'attrister sur la manière dont la civilisation occidentale, qui se présente comme universelle, bien va s'attaquer aux peuples autochtones et va détruire leurs spécificités, etc. Et donc, elle va parler des Indiens d'Amérique qu'elle a pu rencontrer à Paris, qui étaient beaux dans leur habillement, qui avaient une grande culture, une civilisation très riche, mais qui ont été détruits par justement la découverte entre guillemets de l'Amérique et la destruction donc de toute leur civilisation. Donc on voit finalement à travers l'ensemble des œuvres, des personnalités donc littéraires de l'époque, eh bien que l'islam, l'Orient est toujours omniprésent et souvent élogié. Et donc c'est très intéressant de s'intéresser à la littérature française, puisque aujourd'hui, comme on parle de l'islam à tort et à travers, et souvent en s'intéressant plus aux préjugés autour de l'islam ou bien de manière très caricaturale, se rendre compte qu'il y a eu d'autres écrits à d'autres époques et qui n'ont pas été du tout orientés de la même manière, mais au contraire qui montraient la moralité, la spiritualité, la grande foi des musulmans est très intéressant et doit être valorisé et mis en avant. Et c'est pour ça que je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir la littérature française, mais avec un œil nouveau.